Je vais tenter de faire cette vidéo en sachant que j'ai pas installé les lumières parce que ma chienne fait tout tomber quand je les installe et que je vais faire avec la lumière du jour et je suis pas sûre que ce soit tip top. Et qu'en plus en même temps, il faut que je joue à la balle. Bref, bonjour, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, je la fais tous les ans puisque je vais vous parler du challenge, du défi que je fais tous les ans. C'est le seul qui m'intéresse. C'est bien sûr Perso féminin. Le truc, oh désolé Florence, le défi, le challenge organisé par Florence de Flow and Books. Voilà, j'adore le principe. Donc j'ai pris sa petite liste et je vous propose les titres que je vais lire. S'il y en a qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire. On peut tenter une lecture commune en sachant que je ne suis pas du tout douée pour les lectures communes. Vraiment, il faut me harceler pour que j'arrive à m'organiser, mais ça se tente. Il y en a qui ont réussi, demandez à Elsa de Zaza dans le métro. Donc voilà. Et bien sûr, si dans la liste il y en a que vous avez déjà lu, eh ben dites-le moi, qu'on en discute. Alors je lis la liste que j'ai notée en suivant la vidéo de Florence, et le premier, c'est de lire le prix Nobel. Et j'ai marqué juste en dessous, non, pas envie. Voilà, ça démarre tip top. Non, alors vraiment, cette autrice ne me fait pas envie. J'ai vu des mauvaises critiques de La Végétarienne. Il y a quelqu'un sur YouTube qui l'a lu, qui n'a pas aimé, je ne sais plus qui c'est. Bref, je ne vais pas me forcer, c'est pas l'idée, donc je ne lirai pas la prix Nobel. Mais je vais lire d'autres choses. Ensuite, elle propose un polar noir thriller. Donc là, j'ai mis un livre que je me traîne depuis genre 20 ans ou 25 ans, je ne sais pas quel âge a ce livre. Je pense que je suis la seule personne de toute la Terre à ne pas l'avoir lu. Il s'agit du 8 de Catherine Neuville. Voilà, c'est un classique du polar, j'ai l'impression que c'est hyper fondateur et il est temps que je le lise. Ensuite, il fallait un essai contre le patriarcat. Alors, j'en ai noté deux. J'ai noté Ma vie sur la route, parce que Florence l'a lu et qu'elle l'a bien aimé, que ça m'avait bien fait envie. Et puis, j'ai noté aussi Les objets du quotidien. Alors, attendez, je vais chercher le livre. Bon, valait mieux que j'aille chercher le livre parce que le titre, c'est pas du tout Les objets du quotidien, mais Le patriarcat des objets par Rebecca Handler aux éditions d'Alva. Alors, ce livre m'a été offert et envoyé par les éditions d'Alva et j'avoue que j'ai très envie de le lire. Voilà. Ensuite, elle propose de lire un jeunesse. Et figurez-vous que là encore, je me dis qu'il est temps de rattraper mes lacunes parce que la dame que vous voyez là n'a jamais lu La Passe-Miroir. Pareil, je suis la dernière de YouTube à ne pas l'avoir lu. Mon fils a adoré, il a dévoré les 4. Donc je vais essayer La Passe-Miroir de Christelle Dabos. Après, il y a de la SFFF. J'avoue, c'est pas ce que je lis le plus, mais j'ai déjà eu l'occasion de lire Becky Chambers et j'ai beaucoup aimé. Donc je vais lire un psaume pour les recyclés sauvages. En plus, il est tout petit, si jamais ça me botte pas, voilà. Et en plus, je fais coup double parce qu'il fallait faire une autrice issue d'une minorité LGBTQIA, etc., ou noire, ou nananana. Et c'est le cas de Becky Chambers. Tada! Après, il fallait lire un livre historique. Donc là, j'en ai mis 2. J'ai mis un classique et un contemporain. J'ai mis Chérie de Colette, que j'ai envie de lire depuis très longtemps. Et j'ai mis Le sang des Mirabelles de Camille de Peretti. Depuis que j'ai découvert cette autrice, j'avoue, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et enfin, il fallait lire un graphique, et je ne l'ai pas pris avec moi, donc je vais le chercher. Voilà, je vous ai même pris les 2, parce que je vous avais déjà parlé il y a fort longtemps, très très longtemps, peut-être que c'était sur Instagram et pas sur YouTube, de cette bande dessinée de Lubia Gabriel, qui était sur Virginia Woolf, avec ses très 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 jolis dessins. Et il existe Emily Dickinson, de la même autrice, qui est à la fois scénariste et dessinatrice. Et alors j'avoue, je suis hyper fan du dessin. C'est tout fait au crayon de couleur. Je suis hyper fan. Donc, pour les graphiques, ce sera ça. Et si vous ne les avez pas lus, si vous ne les connaissez pas, c'est extrêmement joli ça. Extrêmement joli. Voilà. Donc bien sûr, quand j'aurai lu tout ça, je vous fais un petit retour. Je ferai une vidéo bilan spéciale mars au féminin. Et puis en attendant, n'hésitez pas dans les commentaires, lâchez-vous en toute bienveillance. Je vous embrasse, on like, on partage et à très bientôt.